Bonjour. Alors aujourd'hui présentation de pièces de plastique dans un sac de plastique. Non, je plaisante. Petite vidéo juste pour le plaisir parce que j'ai trouvé sur Vinted une offre concernant le Golgoth. Le Golgoth de la collection de la gamme Atlantique. Un Golgoth qui n'en est pas un d'ailleurs. Voilà, il semble que en fait ce soit un robot du Dr L qui vienne de la série Mazinger Z, qui se soit échappé et qui soit retrouvé dans une BD italienne de Goldorak. Voilà, du coup il se retrouve dans la collection Atlantique en tant que Golgoth, mais reste que donc cette annonce m'a, comment dirais-je, immédiatement tapé dans l'œil parce que j'y ai repéré des pièces qui manquaient du Golgoth que je vous ai présenté il y a des années avec Goldorak. Et je tenais à vous montrer ça parce que tout simplement, bon, souvent on part du principe que un objet incomplet le sera tout le temps. C'est pas toujours le cas. Et là je viens à peine de recevoir ce sachet. Je vais vous montrer le montage. Voilà, je vais le monter avec vous pour voir déjà si je me suis pas trompé. Et ensuite compléter du coup presque en direct ce Golgoth qui a logiquement presque 45 ans, quoi, 78, donc logiquement 44 ans, quoi. Donc c'est complètement fou et on va voir ça immédiatement. Alors, est-ce que c'était une bonne affaire ou non? Oui et non. Pour un objet aussi vieux et incomplet, 10 €, ça reste plus qu'honnête. Mais je vous avoue que ce que j'ai vu, moi, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas sa tête avec les antennes qui sont cassées comme d'habitude. Non, non, moi, ce que j'ai vu, c'est que, très clairement, il y avait donc... Désolé, j'ai beaucoup de mal à utiliser ma main droite en ce moment. Et voilà. Donc ce que j'ai vu, c'est ça. C'est qu'il y avait cette pièce-là. Et cette pièce-là. Est-ce que j'arriverai à l'enlever avec une seule main? Ça va être compliqué. Voilà. Et il n'y a toujours pas les panneaux pour faire sortir aussi les missiles qui n'y sont pas. Mais ça, c'est très clairement les pièces qui manquaient au Golgoth que je vous ai présenté il y a des années. Et donc j'en veux pour preuve du coup ceci. Alors je vais très rapidement mettre ces pièces-ci là-dedans. On ne sait jamais, il y a peut-être des choses qui vont compléter. Mais donc je vous avais présenté... Oula, il est cassé de nouveau, mais ce Goldorak, le voilà un peu plus présentable. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici. Mais voilà, donc j'avais plusieurs Goldorak en morceaux, j'ai pu en refaire un complet. Du coup, là pareil, avec ce Golgoth, voilà. Là, on a ces pièces-ci. Voilà. Et je suis content de vous confirmer que du coup on a bel et bien là les pièces complémentaires et j'en suis vraiment fort heureux. Voilà, parce que j'avais déjà le Golgoth que j'ai comment dirais-je, sacrifié sur l'autel de la découverte et de l'envie de faire comme sur les boîtes des maquettes Robotech de 1985 que j'avais vu ici et là. Et j'avais tenté de faire pareil. Et grand mal m'a pris parce que j'avais même coupé là les espèces de pics qu'il y a autour des points. Et j'avais tenté d'en faire un robot réaliste. Et c'était clairement pas possible. Donc là on voit bien que c'est pour la tête. Là on voit que les picots permettent de placer ça sur ici
Donc le torse, c'est clairement pas les mêmes pièces et elles vont permettre de compléter ce brave Golgoth. Là, c'est pour les jambes. Là, on voit bien aussi que c'est pas la même chose. Il y a les pieds, bon, il manque le fond des pieds, mais c'est pas grave. Écoutez, ça me semble un peu compliqué avec une moitié de main valide et une autre main correcte de vous faire ça devant la caméra. Je vais remonter tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors heureusement que je me suis pas filmé pendant que j'essayais de monter les pièces, ça aurait duré une éternité. Les pièces sont vieilles, mais c'est déjà le cas à l'époque. Elles tiennent assez mal, faut quand même bien l'admettre. En plus, c'est dans un plastique un peu mou. Ce que je comprends pas, c'est que là, il y a des pastilles d'éjection qui sont clairement visibles ici, alors que d'habitude, c'est souvent placé à l'arrière des pièces qui sont pas à l'avant, quoi. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé intelligent, c'est que exactement comme pour les gashapon japonais, là par exemple, c'est une jambe avec un trou qui est triangulaire, qui permet de comprendre que c'est cette pièce-là qui va là et pas ailleurs. Et là, c'est un trou carré qui permet de, pareil, placer les pièces. Mais il y a intérêt à faire ça, j'imagine, étape par étape, comme sur la boîte. La notice de montage était à l'arrière de la boîte, si je me rappelle bien. Alors, il me manque toujours les panneaux ici, qui, je pense, sont sur le robot que j'avais horriblement peint et qui est quelque part dans d'autres cartons, je ne sais pas où. Donc, je ne désespère pas de trouver donc les panneaux ici et même les missiles qui peuvent partir par là. Là, il y a apparemment, là, il y a un truc bleu qui n'est pas ici. Alors, j'ai regardé dans l'autre pièce, là, ça semble pas y être non plus. Voilà. Voilà, donc j'ai un Golgoth pas complet, mais quand même qui tient, parce que il risquait pas de tenir avec les pièces de derrière qui étaient manquantes. Donc je vous le rappelle, c'est donc la partie postérieure et la partie donc omoplate qui était manquante. Et là, voilà. Là, j'ai le Golgoth Atlantique prêt à être exposé avec son ennemi Goldorak. Et en plus, les pièces que j'avais là sont quand même en bien meilleur état que les pièces que j'ai trouvées sur Vinted. Visiblement, ce Golgoth a connu des jours meilleurs, mais c'est pas grave du tout. Moi, franchement, je suis ravi. Et regardez ça, hop, je vais pouvoir le placer à côté de Goldo, faire une petite photo de famille, parce que voilà, c'était donc les deux robots de la gamme Atlantique, donc c'est joué à monter soi-même, que je trouve absolument formidable, surtout pour l'époque qui nous venait d'Italie. Et moi je suis super content, voilà, super content. Comme quoi, vous voyez, avec un peu de patience et en ouvrant les yeux un peu partout, on finit peut-être par compléter des pièces qu'on n'avait pas. Et là, franchement, immédiatement, je me suis dit, ok, ça c'est les pièces qui manquent au Golgoth. Et voilà, donc j'avais raison. Et donc du coup, je suis très content de l'avoir complété en votre compagnie. Voilà. Donc il me manque très clairement des choses pour les pieds, les panneaux ici pour les missiles, peut-être même des choses ici pour les épaules, mais là j'avoue que la mémoire me manque. Mais reste que je suis vraiment très content de l'avoir complété ainsi. Voilà, et écoutez, j'espère que la présentation de ce Golgoth Atlantique vous aura intéressé, peut-être rappelé de vieux souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une autre vidéo Goldorak.